qui parle du nian du sang dans le Shulchan Aruch, c'est-à-dire de la viande, etc., avec le sang, la cachérisation, tout ça. Et on a parlé de Pessah. Et Alken Ikar Atrat, page 39, dans la brochure, il Chod Dam Alacha Aleph, c'est Saïf Aleph. Alken Ikar Atrat Itgalut HaTorah, Itril Me'Avram Avinu Alav Shalom. Alors, Bémet, le début de la révélation de la Torah a commencé à l'époque de Avraham Avinu. Shaya Rosh le Ma'aminim Verosh l'Animolim. Parce que lui, c'était le premier des croyants et le premier aussi des circoncis. Comme on a vu dans la Torah, comme Rabbeinu dit que la Emouna, elle dépend de Tikkun Abrit, donc ça va ensemble. C'est-à-dire quelqu'un, il ne peut pas dire qu'il est Ma'amin s'il n'a pas réglé le problème de l'alliance, c'est-à-dire s'il n'a pas établi des liens sérieux avec Hachem, il ne peut pas parler d'Emouna. C'est quelque chose qui est lié. Quelqu'un, il ne peut pas dire non plus qu'il a l'alliance s'il n'a pas la Emouna, parce que c'est quelque chose qui découle de l'alliance. Donc Avraham Avinu, le fait qu'il a fait la Brit Mila, qu'il a réparé le lien de l'alliance avec Hachem, et que aussi il était donc un Ma'amin, automatiquement il a commencé à faire descendre la Torah dans le monde. Parce que pour faire descendre la Torah dans le monde, il faut arriver à avoir des retsonot, des vouloirs qui soient positifs. Ces vouloirs positifs, ils sont entraînés par la Emouna. La Emouna, elle donne le chesed. Le chesed, il donne envie de vouloir le bien. C'est ça le principe du chesed. C'est de vouloir le bien. Ce qui s'appelle le bien, c'est-à-dire le bien qu'Hachem a prévu pour l'humanité. Maintenant, quand quelqu'un, il a tikkun abrit, il a arrangé l'alliance, c'est-à-dire il a créé des liens avec Hachem, comme on a expliqué, l'alliance au sens large. C'est-à-dire qu'il veut vivre une vie qui est liée avec Hachem. C'est ça ce qu'il veut. Il veut lier sa vie à Hachem dans tous les détails. D'abord dans les grandes lignes, mais après dans tous les détails. Il veut lier sa parnassa avec Hachem, il veut lier sa famille avec Hachem, il veut lier sa lecture avec Hachem, il veut lier ses fréquentations avec Hachem, il veut sa parole avec tout, il veut tout lier avec Hachem. Ça s'appelle Tikkun Abrit. C'est-à-dire il veut lier tout à Hachem. Maintenant, dès qu'il rentre dans de liens, les liens, ils vont entraîner la confiance. C'est-à-dire quand il y a un lien avec Hachem, ensuite on va avoir confiance en lui. Quand on a confiance en lui, on va arriver au chesed. C'est-à-dire on va vouloir faire du chesed, mais du vrai chesed. Quel est le vrai chesed? C'est d'apprendre aux gens à vivre. C'est-à-dire quelle est la vraie vie dans le monde. On est venu pourquoi dans le monde? Qu'est-ce qu'on fait ici? On sait très bien, tout le monde sait chacun sait qu'il va se retrouver dans une tombe et que c'est tout. Alors qu'est-ce qu'il fait dans ce monde? Ramasser de l'argent, faire de l'argent, c'est dommage parce qu'on va les laisser. Et avoir des plaisirs, c'est dommage parce qu'ils vont s'arrêter. Dans quoi on va s'investir, qu'il soit quelque chose de vrai? Alors quand on commence à chercher ça c'est le résultat déjà, qu'il y a eu une réparation de l'alliance, qu'il y a eu la Emouna et qu'il y a eu le chesed. Alors quand on commence à poser ces questions-là, à vouloir trouver des réponses, c'est là où on fait descendre la Torah dans le monde. La vraie Torah, c'est-à-dire le message d'Hachem. C'est-à-dire on commence à assembler les lettres de la création de façon positive, c'est-à-dire on commence à pouvoir déchiffrer les messages sur terre. Comment vous croyez que les Avot ils sont arrivés à garder la Torah? Comment vous croyez Abraham, Yitzhak et Yaakov ils connaissaient toute la halachot de la Torah? Comment ils connaissaient toute la halachot de la Torah? Il n'y avait pas Matan Torah. Mais les Maaseh, comme c'est des gens qui voulaient le bien, donc ils sont arrivés à assembler les lettres de la création dans les messages de la Torah. C'est-à-dire quand ils voyaient quelque chose, ils ne comprenaient pas le message comme les gens qui comprennent que le monde il est fait pour le plaisir, pour la consommation, ou pour le kavod, ou pour l'argent, ou pour n'importe quoi. Eux, ils voyaient que dans la Bria, les caractères, les lettres qui ont été utilisées par Hachem pour créer le monde, voilà ce qu'elles voulaient dire. Quand ils s'asseyaient pour manger, ils voyaient les lettres de la nourriture, mais de façon à ce que la nourriture elle permette de se connecter à Hachem. C'est cette façon-là qui fonctionnait, les Avot. Donc avec ça, ils ont découvert la Torah. Non seulement ils ont découvert, mais ils ont commencé à amorcer une descente de la Torah, qui n'a été concrétisée qu'à l'époque de Moshe Rabbeinu. Mais eux, ils ont été les premiers, les initiateurs du monde, à faire descendre la Torah dans le monde.
C'est-à-dire c'est les premiers qui ont fait descendre la conscience d'Hachem et qui ont commencé à faire un vécu, c'est-à-dire un comportement juif dans le monde. C'est Avraham Avinu qui a commencé. Pourquoi? Parce qu'il était le premier des Nimolim et le premier des Ma'aminim. Lui, il a commencé, Avraham Avinu, à révéler la divinité dans le monde. Et lui, Avraham Avinu, il a été Mekayem, c'est-à-dire il a appliqué la Torah, bien qu'elle n'avait pas été encore donnée. Qui Avraham Haya Midato Chesed, parce qu'Avraham Avinu, sa Mida, c'était le Chesed. C'est-à-dire que lui, qu'est-ce qu'il voulait? Il voulait la sainteté, il voulait le rapprochement vers Hachem. C'est ça le chesed. Le chesed, c'est comment on fait pour se rapprocher d'Hachem. C'est ça la midat chesed. C'est pour ça que grâce à lui, il y a eu le début de la révélation de la Torah. C'est pour ça que, comme on avait dit dans la Torah, dans notre Torah, la Medalef, que comme il écrit dans le Navi, Imlo beriti yomam valayla, chukot shamayim vaaretz lo samti. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas mon alliance jour et nuit, alors les astres, ils n'auraient pas fonctionné, le monde, il n'aurait pas fonctionné. Alors, c'est écrit, Ele toldot shamayim vaaretz beibar'am. Voilà toute la création, quand Kadosh Baruch Hu les a créés. Alors, les Chazal, ils disent, ne lis pas beibar'am, et la be'avraham. C'est-à-dire, quand Avraham il est venu, c'est là où le monde il a commencé à avoir une possibilité de continuer à exister. Mais jusqu'à Avraham Avinu, c'était pas sûr du tout que le monde il allait continuer, c'était même sûr qu'il n'allait pas continuer. Mais comme il est venu Avraham Avinu, il a mis en place la possibilité au monde d'exister. Ça y est, il y a un homme qui a compris. Ça suffit. Il y a un homme qui a compris, ça suffit. Tout le monde, ça valait la peine pour lui. Avraham, Oavi, Hachem il a dit ça y est, j'ai un ami, j'ai un homme de confiance, ça y est, ça suffit. Avec lui, on peut continuer. L'histoire du monde, elle va pas s'arrêter. Ça y est, il y a un homme qui a compris, ça suffit. Alors dès qu'il y a eu Avraham Avinu, Avraham, ça y est, tout le monde entier, tous les astres et le soleil et la lune et tout, ça y est, Hachem il leur a dit ça y est, vous n'allez pas être détruits. Il y a un homme qui a compris le message. Il y a un homme qui a déchiffré à quoi il servait le monde. Du moment où cet homme il a déchiffré, c'est fini. Le monde il commence à être mitiased, c'est-à-dire le monde il commence à avoir une base. Maintenant, ça a continué comme ça avec tous les tzadikim, jusqu'à que Moshe il est arrivé à en faire quelque chose de populaire. C'est-à-dire pas quelque chose maintenant qui était réservé à une élite. Parce qu'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Yosef, David, tout ça c'est des élites du monde. C'est pas tout le monde qui est Yosef Hatzadik et Yitzhak et David Amelech et Shlomo. Tout ça c'est des élites de l'humanité. Maintenant on parle des gens des prix uniques, des gens des populaires, supermarchés. Est-ce que ces gens-là ils ont une chance de pouvoir s'attacher à Hachem? Oui, ils ont une chance. Oui, ils ont une chance. Pourquoi? Parce que Moshe Rabbeinu l'a fait descendre la Torah et il l'a donné au peuple, à tout le monde. Voilà, tout le monde a accès à la Torah. C'est ouvert. Celui qui veut peut rentrer dans la Torah, il n'y a pas de problème. Celui qui a la moindre recherche quelconque de spiritualité, on va lui proposer tout de suite des halachot, des choses à faire, il va pouvoir s'engager tout de suite. Et après, il est venu les sadikim comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Harizal, le Baal Shem Tov, et à la fin, Rabbeinu il est venu. Il a dit, moi, je vais faire descendre la Torah dans tout ce qu'il y a dans le monde. Moi, même une vache, elle va faire la Torah. C'est pas avec un Ben Adam. Même une vache, elle va avoir envie de faire la Torah. Comme il a dit Rabbi Nathan, il dit, si quelqu'un, il est réincarné dans un oiseau, et cet oiseau, il passe sur la tombe de Rabbeinu, ça y est, il aura un tikkun aussi. Mais rien que s'il survole le kever, l'oiseau, ça y est, la personne elle aura un tikkun. Ça veut dire que maintenant, on est arrivé à un niveau de réparation du monde qui descend dans les niveaux les plus bas qui existent. C'est-à-dire, ça y est, on a récupéré tout ce qui était récupérable. On a recyclé tout le monde entier. Maintenant, vous voyez, ça commence à se faire par vagues, par milliers. Les gens qui habitent ici à Ouman, il y a des gens qui habitent ici, des familles, il y a 13 familles qui vivent ici à Ouman. Alors, il y a quelqu'un, j'étais invité chez lui Shabbat dernier pour un repas, et il m'a dit, tu sais, il y a 6 ou 7 ans, on était là, on attendait quand il y a un groupe qui vient, qu'on voit quelqu'un, etc. Il dit, aujourd'hui, il y a des groupes tous les jours. Tous les jours, il y a des groupes qui arrivent. Du monde entier, tous les jours. Il y avait ici Rosh Chodesh Elul, non pas Rosh Chodesh Elul, Tou B'Av,
Il y avait 3500 femmes ici à Ouman, le Shabbat de Toubéa. 3500 femmes qui sont venues. Jamais, ça n'a jamais existé. 3500 femmes qui viennent à Ouman. C'est quelque chose qui n'a jamais existé. Pourquoi? Parce que la spiritualité, elle se brade. On brade, c'est les soldes. On est en train de tout solder parce que bientôt Mashiach vient. On solde tout. Allez, venez. N'importe comment, vous avez un petit peu envie de quelque chose, un petit peu de spiritualité, un petit peu d'identité juive, n'importe quoi, un petit peu, vous voulez connecter un petit peu à Hachem. Allez, venez. Il y a pas de problème. Venez. Ça s'appelle que la Torah elle est descendue. Pour ça que Rabbeinu il dit que Avraham, Akadosh Baruch Hu, il l'appelait Har, c'était une montagne. Yitzhak s'appelle Sadeh, il était dans le Sadeh. Yaakov il s'appelle Baït, qui beti betefila karel kol ha'amim, qui bet Yaakov yechuvenecha, Baït c'est Yaakov. Yitzhak c'est Vayelech Yitzhak lasor basadeh, c'est le champ. Et Avraham c'est la montagne, c'est-à-dire avant quelqu'un qui voulait à l'époque d'Avraham Avinu s'approcher de la Torah, il fallait qu'il soit un géant, une montagne. Après Yitzhak, il fallait quelqu'un qui puisse aller dans les champs, quitter un peu le... Après il est venu Yaakov, il a dit Baït, dans la maison on va faire rentrer la Torah. Et comme ça, ainsi de suite. Yosef, jusqu'à que c'est arrivé, pareil comme dans Baït, que c'est arrivé maintenant, Rabbeinu, dans les plus grands trous, les plus obscurs de l'humanité. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun Ben Adam aujourd'hui, n'importe comment qu'il soit, le plus grand tordu de la terre, le plus grand drogué, le plus grand mafieux, le plus grand voleur, le plus grand menteur, tous ces gens-là, ils peuvent avoir un tikkun aujourd'hui, une réparation. Parce que la Torah, elle est descendue dans les mondes les plus éloignés, là où Mamash, il n'y a pratiquement aucun réar de spiritualité, il n'y a aucune odeur de spiritualité. Là-bas, le tzaddik qui descend, et là-bas, il répare. Donc, il n'y a pas de... Pourquoi Rabbeinu l'a dit, il n'y a pas d'iyouch? Il n'y a pas d'iyouch, le désespoir n'existe pas. Tu vois quelqu'un, il est comme ça, mais comment on va faire? C'est un criminel, il a tué quelqu'un, ou ça fait 10 ans qu'il se drogue, ou c'est pas important. Un choumiouf, parce que n'importe qui, on peut le rapprocher d'Hachem aujourd'hui. On a des méthodes qui permettent de rapprocher n'importe qui d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que le chesed, il s'est divulgué, c'est-à-dire le vouloir positif, il a dominé le vouloir négatif. Bien qu'il y ait des négationnistes et néga-Shoah et néga tout ce que vous voulez, tout ça c'est rien du tout par rapport au bon vouloir qu'il y a dans le monde aujourd'hui. Combien le tzaddik qui met dans le monde du vouloir de vie véritable, des gens qui ont envie de vivre béhémet, pas de consommer, de vivre béhémet, de vivre en ressentant en eux la vitalité d'Hachem. Les gens ici, ils viennent, font un tikkun haklali, ça y est, ils ont fait 10 mizmorim de tikkun haklali, ils ont réparé toutes leurs impulsions. C'est-à-dire toutes leurs impulsions, les 10 poux qu'il y a dans le corps, ils vont commencer à être impulsés à aller vers le bien. Ils vont commencer à vouloir le bien. Ils vont dire, tiens, c'est bizarre, j'ai changé. Comme les gens, ils disent, oui, mais tu as changé, tu n'es plus comme avant. Et il dit, oui, j'ai commencé à vivre. Quand il y avait ce monsieur de Bordeaux il y a quelques années qui était là à Ouman, et il est venu ici, il a découvert en même temps Ouman, en même temps le judaïsme, en même temps les juifs, en même temps tout ça. Il faisait tous les appartements, le pauvre, il allait d'un appartement à l'autre de francophones, et disait, mais on m'a volé ma vie, j'ai 50 ans, je ne savais pas que ça existait, on m'a volé toute ma vie jusqu'à 50 ans. Je dis, mais vous pouvez commencer maintenant. Il dit, mais jusqu'à 50 ans, on m'a caché ça, je ne savais pas que ça existait, le judaïsme. Les juifs, tout ça, c'est une merveille. C'est un monsieur qui était là l'année dernière, il pleurait, il dit, voilà, moi, mes parents, ils sont morts dans la Shoah, voilà, je revois ici, ça y est, ça veut dire que la Shoah, elle n'a pas détruit le peuple juif. Si on peut venir ici, 40 000 personnes dans un endroit comme ça, 40 000 juifs prier et danser, être joyeux, ça veut dire que ça y est, on a gagné, c'est fini. Le vouloir du bien, il a dominé le vouloir du mal, c'est fini. Et du moment où il y a le vouloir du bien, ça crée des assemblements de lettres, des formules qui permettent de sortir n'importe qui du mensonge. C'est des nouvelles formules, tous les jours, elles sont bradées, il y en a partout. Quelqu'un, il était au marché à Paris, dans un marché, il y avait un vendeur en face de lui. Alors, deux juifs qui font le marché, et un juif simple comme ça, sans kippa, sans rien du tout, et vient et lui dit, regarde, ce matin j'ai trouvé 20 €. Alors lui, l'autre, il est un peu religieux, il lui a dit, tu sais, quand tu trouves des espèces et tout, tu peux prendre parce qu'il n'y a pas de siman dessus. Il dit, moi, je ne sais pas si c'est siman ou pas, mais moi, ce que je sais, c'est que ces 20 €, ils ne sont pas à moi. Donc je ne les prends pas. C'est tout, moi, je sais tout ça, je le sais.
Ça, c'est des niveaux de judaïsme qui sont... Hachem, quand il voit ça, mais il sourit, ça lui fait plaisir de voir des nianim comme ça, parce que c'est une merveille. Aujourd'hui, on arrive à un niveau de diffusion, il n'y a personne qui peut sortir, même s'il ne veut pas. Même s'il ne veut pas, on va le transformer. Même s'il ne veut pas, malgré lui, il va être transformé. Pourquoi ? Parce que les formules, il va y avoir que ça. Comme des produits dans la consommation. Aujourd'hui, vous pouvez aller créer autre chose. Par exemple, un café qui n'existe pas. Vous pouvez l'inventer, vous ne pouvez pas. Voilà, c'est ce que le marché, il y a ça, ça, ça et ça. Tu es obligé de prendre ça. Il n'y a pas autre chose. Tu ne peux pas venir créer des nouveaux produits de consommation qui n'existent pas. Voilà ce qu'il y a sur le marché. Il y a des géants de la consommation et ils obligent tout le monde à acheter. Il y a beaucoup de choix, mais c'est quand même un choix qu'eux, ils ont imposé, d'après leurs critères à eux. Et s'il y avait des produits qui seraient intéressants pour l'homme et qui ne leur apporteraient pas de l'argent, ben, ils ne le feraient pas. Ce produit-là, il ne sera jamais sur le marché. Donc maintenant, spirituellement, c'est la même chose. Maintenant, il y a des produits sur le marché de spiritualité qui vont obliger les gens à changer, malgré eux. Parce que les formules de ce qui anime le monde, elles ont changé. C'est-à-dire les codes, ils ont changé. Il n'y a pas autre chose. Il n'y aura pas une possibilité de concevoir la vie autrement. Les gens ils vont se dire, mais moi je ne peux pas vivre sans prier à Hachem, moi je ne peux pas vivre sans parler avec Hachem. C'est impossible. Les gens ils vont arriver à ça. Comme Rabbeinu l'a dit, il va arriver un moment où les gens vont faire Idbo des doutes. Comme ils font en Shachrit, Mincha Arvit, ils vont faire Idbo des doutes. Parce que les gens ne pourront pas vivre sans parler avec Dieu. Il dit comment Kadosh Baruch Hu, il dit comment je peux faire quelque chose sans parler avec Avraham Avinu? Je ne peux pas. Je ne peux pas aller détruire Sodome si je ne le dis pas à Abraham, c'est impossible, c'est pas correct. On est liés, on travaille ensemble. Il va arriver un tel lien que l'homme ne pourra plus rien faire sans parler avec Hachem. Même s'il fait des choses pas bien, mais il ne pourra pas les faire sans parler avec Hachem. Dire à Hachem, je m'excuse, tu sais comment je suis et tout, bon, qu'est-ce que je peux faire? Je n'ai pas pu résister, encore une fois. Je t'avais dit que j'allais essayer, c'est vrai, j'ai essayé, j'arrive pas, c'est tout. J'arrive pas, aide-moi parce que j'arrive pas. C'est tout, mais les gens ils vont plus s'angoisser parce qu'ils vont être liés à Kadosh Baruch Hu. Il va avoir un tel niveau de lien que toute l'humanité va se rapprocher. Vous allez voir, Rabbeinu il va rapprocher le monde entier. Rabbeinu l'a dit, les goïms et les animaux et les plantes et les pierres et tout va se rapprocher d'Hachem. Parce qu'il va y avoir des formules d'assemblement qui correspondent à la révélation d'Hachem. Jusqu'à maintenant, tous les gens avec leur désir de consommation, ils ont inversé les formules. Ils ont présenté, comme on dit, formule vacances au ski. Voilà, formule vacances pour 600 €, une semaine au ski. Vous avez une formule vacances. Mais qui est-ce qui a fait ces formules-là? C'est des gens qui sont derrière et qui veulent de l'argent, qui poussent les gens à la consommation. Alors, de la même manière, il va y avoir des formules que ces formules-là, c'est des assemblements de lettres qui permettent la connexion à Hachem pour tout le monde. Maintenant, le Zohar, il dit, celui qui a abîmé l'alliance et tout, il n'y a plus de tikkun pour lui. Rabbeinu, il vient et dit, ce Zohar, personne ne le comprend, il n'y a que moi qui le comprends. Et moi, je vous explique ce qu'il y a écrit dans le Zohar, c'est que tout le monde peut faire tchouva. C'est ça ce qui veut dire le Zohar. Et non seulement tout le monde peut, mais voilà la formule, je vous donne le tikkun aklali, je vous dis ce qu'il faut faire. Donc, c'est fini tout ça. Les interprétations négatives, exclusives, elles n'existent plus. C'est que du mensonge. Il n'existe rien aujourd'hui qui peut exclure aucun individu de la possibilité de se connecter à Hachem. C'est pas vrai. Tout celui qui vous dira, mais si tu as fait ça dans ta vie et tout, tu pourras jamais avoir une réparation, c'est faux. Vous pouvez lui dire déjà c'est faux. Maintenant, comment, vous ne savez pas, mais c'est faux. Comme le fils du roi. Le fils du roi, il vient, il s'est saoulé, il a fait toutes les bêtises du monde, etc. Maintenant, il arrive dans un pays, on lui dit, ici, on cherche un roi. Il dit, ben voilà, je suis là. Il lui dit, ah, mais tu ne crois pas que tu vas rentrer comme ça? Tu crois qu'il n'y a pas des gens qui se sont présentés déjà? Des gens très très forts, ils n'ont pas réussi. Et il dit, moi, je ne sais pas. Et il dit, alors qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, je ne sais pas, mais moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vais devenir roi. Je vais essayer, et Bezat Hashem, ça va marcher. Il dit, mais comment tu vas? Il dit, comment? Je ne sais pas, mais vous allez voir, Bezat Hashem, ça va marcher. Et il a commencé, il a vu, et il est arrivé, il est devenu un roi.
parce que c'était un vrai roi, Béhémet. Mais les gens, ils l'ont brouillé depuis qu'il est né, en lui disant qu'il est un fils de servante. Alors, mais toi, qu'est-ce que tu veux être mieux que les autres? Tu te prends pour qui? Tu crois que tu vas arriver mieux que les autres? Regarde tes copains, Alva, et tu arrives à faire ce qu'il a fait ton frère, ou ton cousin, ou ton beau-frère. Regarde, ils ont des situations, ils sont bien installés, et trucs, et toi, regarde ce que tu fais, etc. Tu n'as passé ta vie à aider les autres, regarde maintenant que tu es dans le besoin, qui est-ce qui pense à toi? Mais oubliez-moi avec ces bêtises-là, c'est des bêtises. Moi, j'ai trouvé la vie, vous ne savez pas ce que c'est la vie. Vous n'imaginez pas ce que ça veut dire la vie. Un homme vivant, vous ne savez pas ce que ça veut dire. Vous n'avez jamais rencontré des êtres vivants. Vous avez rencontré que des morts vivants, des consommateurs, mais des vrais êtres vivants, vous ne savez pas ce que c'est. Donc ce n'est pas à peine de commencer à essayer de désespérer le monde et d'amener le monde vers des formules toutes prêtes comme ça, qui sont des codes comme ça qu'on a mis dans les gens depuis leur naissance pour essayer de les embrouiller. Comme lui, ce fils de roi, on n'arrête pas de lui répéter qu'il est un fils de servante et qu'il dit, il faudrait mieux qu'il arrête de rêver à une autre forme de vie, etc. Parce que lui, c'est un fils de servante et sa condition, ça sera toujours qu'il sera un esclave, etc. Et lui, en lui, il a une flamme de vie. Et cette flamme de vie, elle lui dit non, tu n'es pas un fils de servante, tu es un fils de roi et tu vas retrouver ta place. Sois patient, écoute, fais ce qu'on te dit, tu vas voir que tu vas y arriver. Et il l'a fait et Bon Hachem, il est arrivé, comme tous les gens qui sont arrivés ici. Tous les gens qui sont arrivés ici, le tzaddik, il les a reconnectés avec la vie. Il leur a redonné le goût à la vie. Mais la vraie vie, ce n'est pas le goût de la pizza, c'est le goût de la vie, le goût de la connexion à Hachem, le goût de la prière, le goût de la Torah, le goût de la tzedaka, le goût du chesed, le goût de la Havat Israël, le goût de la Havat Eretz Israël. C'est ça la vie. C'est ça la vie. Quand les gens ils disent, ouais, mais comment vous pouvez étudier la Torah et tout, vous dites, mais parce qu'on aime la Torah. Il dit, mais pourquoi vous allez au mikvé tous les jours? Ça suffit une fois avant Yom Kippour ou la veille de Shabbat, d'accord, mais pas tous les jours. Il dit, mais nous on aime ça, tu comprends pas? Qu'on aime, c'est notre vie, on aime ça. On ne fait pas la Torah parce qu'on est obligé de le faire, on le fait parce qu'on aime, on la vit la Torah, on l'aime cette Torah. C'est ça que le tzaddik donne. Comme Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah, il l'a rendu populaire. Maintenant Rabbeinu, il a fait descendre le Kiyum à Torah, il l'a rendu populaire. Moshe Rabbeinu, il a donné la Torah populaire, mais il n'a pas donné comment on fait la Torah. Moshe Rabbeinu, il a donné le quoi faire, et Rabbeinu, il a donné le comment le faire. Comment arriver à ça? C'est ça que le tzaddik, il a fait descendre dans le monde. Alors, Abraham Avinu, il a commencé à être égalé la Elokut dans le Olam. Lui, il a déjà fait la Torah avant qu'elle soit donnée. Qu'Abraham aya midato chesed, aynu prinata hava v'ishtokekut v'kisufim dikdusha. על כן על ידו עיקר התחלת התגלות התורה, כי עיקר התגלות התורה הוא הידי שתוקקות והכיסופים דקדושה. וזה נסתרים מאותיות התורה לטוב. Donc maintenant, quand on veut le bien, eh bien on voit le bien. Pourquoi Rabbeinu l'a dit que à Zamra? Regardez que le bien. Pourquoi? Parce qu'il vous dit le mal n'existe pas, tu t'es trompé, c'est tout. C'est comme quelqu'un, vous lui donnez un exercice de mathématiques, d'accord? Vous lui dites, regarde, voilà le résultat. Le résultat, tu dois arriver à la fin, le chiffre, c'est 1240. Ok? Maintenant, tant que tu n'arrives pas à ça, tu t'es trompé, c'est tout. Voilà, je te donne le résultat déjà. Fais tes calculs, tout, voilà c'est le résultat auquel tu dois arriver. Si tu n'es pas arrivé à ça, tu t'es trompé. Rabbeinu, il dit, le mal, ça n'existe pas. Il n'existe que le bien. Le mal, ça n'existe pas. Le mal, c'est du mensonge. Le mal, c'est un voile. Le mal, c'est imaginaire. Ça n'existe pas. Donc, tant que tu vois du mal, tu es en train de voir ce qui n'existe pas, c'est tout. Alors, essaye de chercher à voir ce qui existe. Maintenant, tu n'arrives pas, demande à Hachem. Demande à Hachem, écoute, Hachem, j'arrive pas. Je veux interpréter ce monde bien, mais j'arrive pas. Alors, Hachem, il va t'aider. Que les lettres, tu vas les assembler en bien. Tu vas assembler les lettres en bien. C'est tout. La même formule qui a servi à l'interprétation les mêmes lettres qui ont servi à faire une formule de mal, elles vont servir à faire une formule bien. Parce que les lettres, elles ont, comme on a vu, ce sont comme des golems. Les lettres, elles n'ont aucune vitalité. Les lettres, elles attendent d'être mises en route par les voyelles. Et nous, on n'a pas, que je vous le dis déjà, c'est pas comme les goïms, ils ont mis les voyelles, ils ont fait des lettres aussi, ils ont brouillé le monde. Parce que c'est pas vrai, les lettres, il n'y a pas de voyelles dedans. Les lettres de la création, il n'y a pas de voyelles. Les voyelles, c'est l'homme qui les met. C'est lui qui ponctue, c'est lui qui donne le sens à la vie.
Donc maintenant, c'est une question d'interprétation. Alors maintenant, depuis la naissance, des gens qui n'ont pas eu le mérite de vivre dans des milieux où on leur a appris quelle était la ponctuation à mettre dans la vie, alors ils ont ponctué les lettres avec des formules qu'on leur a données. Maintenant, il faut se débarrasser de ça. Maintenant, le tzaddik, il vous dit, regardez, tout est bien. Tant que vous ne voyez pas que c'est bien, c'est que vous êtes trompé. Alors recommencez les calculs, refaites vos calculs, etc. Jusqu'à que vous avez arrivé à trouver que tout est bien. Quand vous allez trouver tout est bien, voilà, c'est ça la formule. C'est ça la formule. D'abord, commencez à vous entraîner sur vous-même, sur votre conjoint, sur vos enfants, sur vos élèves, sur vos amis, sur les gens avec qui vous travaillez, etc. Commencez à vous entraîner, parce que tous les gens, ils sont bien. C'est tout. Maintenant, tant que vous n'êtes pas arrivé à voir quelqu'un bien, c'est que vous êtes trompé dans la formule. Les lettres, vous les avez mal assemblées. Comme on a des exemples, par exemple, le mot lechem, ça peut être le mot lochem, ça peut être le mot melar, ça peut être le mot chamal, ça peut être le mot chel. Il y a beaucoup de possibilités de faire avec ces lettres-là. Eh bien, vous, de trouver l'assemblage des lettres et aussi le nikoud qui correspond bien. Donc, par le vouloir du bien, on va faire le bien. Rabbeinu il dit, voilà, tu vas regarder quelqu'un, tu vas le juger positivement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu vas assembler les lettres qui correspondent à sa neshama, à ce qu'il est, positivement. Rabbeinu dit, Od me'at, ven racha, encore cherche le peu de bien qu'il y a en lui, et tu vas voir que le rachat, le mauvais que tu voyais en lui, il n'existe plus. Maintenant tu viens le chercher là où il était avant, tu ne le trouves plus. On te dit il a changé d'adresse. Non, mais ce monsieur il a changé complètement sa vie. C'est fini, il est plus ce qu'il était avant. Mais comment il a fait? C'est parce que quelqu'un, avec son regard, il a changé la formule de la personne. Il a changé la formule. Vous avez un jeune, il va, il se drogue et tout. Tous les gens ils disent ouais, mais regardez, c'est des voyous. Mais c'est pas des voyous. C'est pas des voyous. C'est des gens qui ont besoin de voyelles. C'est pas des voyous. C'est des gens que les voyelles positives, on les a pas mis sur leurs lettres. On a mis des voyelles négatives. Donc c'est pour ça qu'ils sont des voyous. Mais mettez des voyelles positives, vous allez voir, parce que le mal n'existe pas. Rabbi Nachman dit, si tu vois du mal, tu te trompes. Parce que le mal, c'est une imagination. Le mal, c'est du mensonge. C'est une mauvaise interprétation de la vie. Laisse tomber ces interprétations-là. Rentre dans le bien. Rentre dans le bien. Vois que le bien. Dis voilà, c'est bien, c'est tout. Il dit, mais comment tu peux dire c'est bien? Il dit, je sais pas comment, mais c'est bien. Comme le Baal Shem Tov, il avait envoyé chez quelqu'un, il avait beaucoup d'Issourim. Et l'a envoyé, il a dit, tu as beaucoup de souffrance et de malheur dans ta vie, je vais t'envoyer chez quelqu'un, il va t'aider. Alors il a envoyé chez Rav Zouché. Il arrive chez Rav Zouché, et Rav Zouché, il avait beaucoup de problèmes, etc. Il dit, voilà, le Baal Shem Tov, il m'a envoyé chez vous parce que vous avez beaucoup de souris, et tout, que de vous, je vais apprendre comment quelqu'un il peut supporter ses malheurs, etc. Alors Rav Zouché, il a dit, quoi? Il t'a dit à moi que j'avais des malheurs, mais moi j'ai rien, ma vie elle est très très bien, moi j'ai que du bien dans ma vie, j'ai pas de problème. C'est-à-dire, il voyait même pas qu'il souffrait, qu'il n'était pas bien, il se rendait même pas compte, parce que tout était bien pour lui. Tout était bien, puisqu'il assemblait les lettres de façon à ce que tout soit positif. Tout est possible dans le positif, tout. Il faut arrêter seulement de regarder le mal. Voilà, Avraham Avinu, c'est le premier qui a commencé à faire des formules de lettres positives. C'est comme si vous avez le Scrabble. Là, les gens ils jouent avec le Scrabble. Alors, chacun il fait des mots. Non, il faut faire des mots positifs. Le monde, c'est un Scrabble. Il n'y a que des lettres. À vous de les assembler positivement et de leur donner un sens, et après d'en faire des mots, et après de faire des phrases, et après de faire des textes, etc. Tout positif. Pour ça que les Avot, les Shvatim, tous, ils ont fait des assemblements positifs des lettres. Ils ont donné des nouvelles formules de vie qui étaient positives. Acheba Moshe Rabbeinu, Shaya Kullo Tov, chaque est venu Moshe Rabbeinu, qu'il était entièrement bien, comme quand elle a vu la fille de Paro, elle a dit il est entièrement bien ce bébé-là. Avec sa génération de Moshe Rabbeinu, que toute la génération de Moshe Rabbeinu, c'était tous des tzadikim.
grâce au bien qu'il avait Moshe Rabbeinu, et au bien qu'ils avaient toute cette génération, qui ont laissé complètement l'Égypte, qui sont partis vers Israël, vers le Matan Torah, sans aucune garantie de consommation, aucune de ce monde, sans chercher comment on va faire, comment on va vivre, etc. Ils sont partis avec une émouna pure dans Hachem parce qu'ils avaient réparé l'alliance. Alors ces gens-là, ils ont fait descendre la Torah dans le monde. Parce qu'ils ont eu le mérite de pouvoir associer et interpréter toutes les lettres de la Torah en bien. Et grâce à ça, ils ont pu faire descendre mamash la Torah dans le monde. Parce qu'on ne peut arriver à faire descendre la Torah que quand on veut le bien. Que grâce à ça, on construit, on assemble et on dessine les lettres de la Torah en bien. Et à ce moment-là, les lettres, elles commencent à avoir de la vitalité, et à ce moment-là, on peut recevoir la Torah. Si maintenant les lettres de la Torah, elles n'ont pas de vitalité, comment vous voulez recevoir la Torah? Quelle Torah vous allez recevoir? Si là, il n'y a pas de vitalité dans ces lettres, vous prenez des jeunes, vous voulez leur inculquer la Torah. Mais on ne peut pas inculquer à quelqu'un la Torah. D'abord, il faut lui faire vivre les lettres de la Torah. Et à ce moment-là, on peut lui donner la Torah. Quelqu'un, il a envie de finir le chasse en un an. Il veut faire 7 dapim de Gemara par jour. Il veut finir le chasse. Ok. Mais maintenant, ça, est-ce que c'est une idée? Est-ce que c'est quelque chose qui lui est venu de façon intellectuelle? Ou c'est quelque chose qui a une vitalité qui lui permet de faire ça? Il y a des gens à Yerushalayim, c'est pas tous les ans, c'est tous les mois qu'ils finissent tout le chasse. Mais parce que c'est des gens qui vivent cette Torah. Comment quelqu'un il peut arriver à faire 80 dapim de Gemara par jour? Comment quelqu'un peut faire 80 dapim de Gemara par jour? Voilà, il y a un Breslever qui est niftar, à la vachalom, le nishmatos qu'on est en train de dire. Mais c'est ce Breslever-là, c'est un Ben Adam Pachout, un Temani comme ça. Pachout, il avait un petit minibus comme ça, il amenait les gens là-bas, etc. Mais cet homme-là, il finissait le Teilim 3 fois tous les jours et 10 fois le Shabbat. Le Shabbat, il faisait 10 fois le Teilim. Mais comment quelqu'un peut faire 10 fois le Teilim? Mais il faut une vitalité pour arriver à ça. Les gens, ils cherchent la forme, ils ne vont pas chercher le fond. Mais il faut commencer par le fond, pas par la forme. Mais laissez la forme, elle va t'épuiser, elle va t'user, elle va te dégoûter, elle va te révolter, elle va t'énerver, la forme. Si tu n'as pas l'intérieur, c'est impossible. Il faut donner le goût d'abord aux gens. Si vous ne donnez pas le goût de la Torah, mais comment vous allez les charger? Les charger de quoi? À un moment, la personne a dit, mais de toute façon, je ne vais rien faire. Alors tu peux m'enseigner toute la journée ce que tu veux, ça ne m'intéresse pas du tout. Comme on dit, cause toujours, tu m'intéresses. De toute façon, il ne va rien faire. Alors, vous allez vous casser la tête à trouver des idées, des choses. Mais ça ne l'intéresse pas. Intéressez-le d'abord. C'est ce qu'il dit ici. D'abord, les lettres, elles ont de la vitalité. Après, on peut recevoir la Torah. D'abord, il faut que je trouve un lien avec la Torah. Il faut que j'établisse un lien entre moi-même et la Torah. C'est la première chose que je dois établir d'abord. D'abord, il faut qu'il y ait un lien, qu'il y ait un contact, qu'il y ait quelque chose qui est de vivant. Et après, on passe aux applications. Mais d'abord, il faut un lien vivant. Comment vous voulez que je fasse la Torah si je n'ai pas un lien vivant avec la Torah? C'est impossible. C'est trop lourd, c'est trop dur. C'est des lettres mortes. Elles n'ont pas de vitalité. Comment c'est possible? Alors, Rabbeinu vient et te dit, mon ami, commence, répare l'alliance, répare les liens avec Hachem, commence à établir un contact, un dialogue avec Hachem, commence à parler avec Hachem, commence à dépendre de lui, commence à t'appuyer sur lui. Il y avait dans la paracha qu'on a lu Shabbat dernier, dans la paracha, Akadosh Baruch Hu, il nous a dit, quand il a parlé de la sorcellerie, des gens qui regardent dans les astres, etc., des gens qui vont interpréter comment dire, les Madame Soleil, les choses comme ça. Alors que il dit, ne va pas vers ça. Il dit, Tamim tiye Hashem Elokecha. Sois tamim avec Hachem.
Alors, qu'est-ce que c'est soit tamim avec Hachem? Alors, ce pasouk-là, il est ramené dans notre Torah, la Lamed Aleph qu'on est en train d'étudier. Rabbeinu, il dit tamim tiyeh aïm Hashem Elokecha. Ne va pas d'après les mazalot, ne va pas regarder l'horoscope. C'est pas ça ta vie, ne te base pas sur l'horoscope. Toi, tamim tiyeh Hashem Elokecha, Rashi dit, tu appuies-toi sur lui. Fais dépendre ta vie de lui. C'est tout, pas des astres et des combines de ce monde. Appuie-toi sur lui. Vis en t'appuyant sur Hachem. Ça, c'est le début de Tamim Tiyeh Hashem Elokecha, c'est ça Tikkun Abrit. C'est appuie-toi sur lui. Appuie-toi sur Hachem. Vis avec lui. Tout ce tes joies, tes peines, tes besoins, partage-les avec lui. Dis-lui, voilà Hachem, j'ai besoin de ça. Maintenant, je vais à la banque, je dois retirer de l'argent, etc. Aide-moi qu'il n'y ait pas un souci, qu'il n'y ait pas un problème, qu'il me donne ce que j'ai besoin. Habite-toi à faire dépendre ta vie de lui, ça s'appelle Tikkun Abrit. Alors à ce moment-là, quand tu vas commencer à vivre comme ça, et c'est que quand tu vas commencer à vivre comme ça, que tu as le droit d'avoir l'accès à la Torah. Sinon, tu n'as pas le droit de rentrer, d'étudier la Torah. Parce qu'elle va t'épuiser, parce que tu es en train d'étudier des lettres qui ne sont pas vivantes. Comme ce Bachour à la Yeshiva, il est Shabbat après-midi, après qu'il a mangé la dafina, il est en train d'étudier, il est en train de s'endormir. Alors le Mashgiach, il lui dit, mais pourquoi tu n'étudies pas? Et il dit, je suis fatigué, moi j'ai envie de dormir. Il me dit, mais comment tu peux être fatigué Shabbat, étudier la Torah comme ça, mais c'est le Gan Eden. C'est comme ça le Gan Eden. Alors le Bachour lui dit, mais moi Rav, si c'est ça le Gan Eden, mais moi j'ai pas envie d'aller au Gan Eden. Moi j'ai pas envie d'aller au paradis. Si c'est ça le paradis, de s'endormir sur la Torah et d'avoir envie d'aller dormir, qu'on ne peut pas et qu'on nous oblige à étudier, mais c'est l'enfer, ça c'est pas le paradis. Mais pourquoi il arrive à ça? Parce que tu ne donnes pas le goût de la Torah. Il te dit ici, d'abord, yesh leachnis otiyot chiyut baotiyot Torah. Et après il y a Kabbalat Torah. Mais d'abord chiyut. D'abord, les gens, ils ont décidé de sortir d'Égypte parce qu'ils avaient envie de sortir d'Égypte. Ils ont dit, ça y est, on veut sortir de l'esclavage, on veut aller vers une autre vie. Ça y est, on veut goûter à la vraie vie. Alors, une fois qu'ils ont fait ça, après, ils ont reçu la Torah. C'est pas qu'on leur a donné la Torah avec des matraques sur la tête, c'est pas ça. Et même, c'est comme ça, Hachem, il a été obligé d'utiliser la force pour m'attendre Torah parce qu'ils n'étaient pas assez purs à ce moment-là. Il a fallu attendre jusqu'à Purim pour que les gens ils soient vraiment purs. Mais chacun, il lui faut un minimum de vitalité pour commencer à s'engager dans la Torah. Et c'est cette vitalité qu'il faut donner aux gens. C'est ça le point de départ. Après, on va passer aux applications, c'est pas un problème. Mais d'abord ça, et après on peut aller vers Kabbalat Torah, sinon c'est trop lourd. C'est écrit que quelqu'un qui porte quelqu'un Shabbat, si la personne elle est morte ou elle est vivante, c'est pas pareil. Parce que Chai Noseh Tatzmo, la Gemara dit, quelqu'un qui est vivant, il se porte lui-même. Prenez un corps de quelqu'un vivant et portez-le. Et rationnellement, cette personne elle meurt, la même, vous la portez, vous allez voir qu'il est beaucoup plus lourd. Pourtant sur une balance, vous allez il pèse le même poids. Mais c'est pas vrai. Quelqu'un de vivant, il se porte. Le fait qu'il est vivant, il se porte lui-même. C'est la vie, ça porte la personne, ça allège la personne. La Torah, c'est pareil, les lettres de la Torah, si quand elles ont des voyelles, quand elles sont ponctuées positivement, elles portent, elles ont une vitalité. Et la personne qui dit des mots de Torah, elle sent une vitalité. Comme on dit Chaim, que Hachem il dit Ubacharta Bachaim, Chaim hem la motzahem, c'est que c'est une vie pour celui qui a trouvé la Torah. Et les Chazal ils disent pour celui qui la motzi et hem, ceux qui font sortir de leur bouche la Torah. C'est-à-dire que maintenant ils sont arrivés à un tel vouloir positif qu'ils l'ont exprimé avec leur bouche. Et là ils ont mis des voyelles sur les lettres. Et à ce moment-là la Torah elle est devenue quelque chose de vivant. Alors eux, on peut parler de Torah, comme on l'a dit ici, que imarav domé le malach Hashem tzevakot, Torah yivakshu mipiu. Si le Rav il ressemble à malach Hashem tzevakot, c'est-à-dire qu'en même temps il est lamdan et en même temps il est tzaddik dans Tikkun Abrit, alors maintenant on va chercher la Torah dans sa bouche parce que c'est une Torah vivante. Il va te donner une Torah de vie, pas une Torah de lettres qui sont mortes, qui ne donnent pas envie de la faire la Torah. Qui sont que des poids et des poids et des poids et des poids. Ça y est, combien de poids quelqu'un il peut porter? Combien on va lui mettre des poids sur lui? Même si c'est quelqu'un de gentil, de sérieux et d'agréable et qui ne veut pas faire des histoires, combien de poids il va pouvoir porter cet individu-là? Il faut lui donner un peu de vitalité dans la Torah. Alors, la vitalité, c'est tzaddik, c'est tikkun abrit, c'est l'alliance, c'est avec ça qu'il faut commencer. Vous avez pris Pessah, chez Kodem Shavuot, chez Matan Torah. C'est pour ça qu'il y a Pessah. Ça vient avant Shavuot, ça vient avant Matan Torah. Qu'est-ce qu'on fait à Pessah?
Pessah, on présente la marchandise. On dit voilà, et maintenant ça t'intéresse? Il dit oui, ça m'intéresse beaucoup. Alors voilà, pendant 49 jours, tu vas demander, tu vas attendre, tu vas vouloir, tu vas espérer, tu vas désirer, tu vas languir, etc. Et au bout de ces 49 jours de languissement, alors tu vas arriver à Matan Torah. Mais il n'y a pas Pessah et le lendemain Shavuot. Il y a Pessah et 49 jours après, il y a Shavuot. C'est pas maintenant de Pessah qu'on fait tout de suite Shavuot. Les gens, ils font Pessah, ils sont sortis d'Égypte, on lui dit, allez, voilà, viens t'asseoir étudier. Il dit, mais attendez, il n'y a pas le feu. Non, 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 tout de suite, comment? Tu as perdu déjà assez d'années comme ça. Tu perds de temps. Tu sais ce que c'est le temps? C'est Bitul Torah. Tu dis, mais attendez. Non, il n'y a pas à attendre. Tout de suite. Et après, vous le trouvez quelques années après dans un caniveau. Il est couché, il n'en peut plus, il ne peut plus rien faire. Ni il peut travailler, ni il peut étudier, ni il peut s'occuper de sa famille, il ne peut rien faire du tout. Qu'est-ce qui lui est arrivé, ce monsieur? Rien du tout. Vous lui avez collé le jour de Shavuot avec le jour de Pessah. Mais il y a 49 jours entre Pessah et Shavuot. On ne peut pas rentrer dans Matan Torah parce qu'on a vu la lumière du soir de Pessah. C'est très bien la lumière du soir de Pessah. C'est magnifique, on aime. Alors maintenant, comment on fait? On te dit maintenant, Amten, assieds-toi, 49 jours. Et qu'est-ce que je vais faire? Ben, tu attends. Mais comment j'attends? Mais je veux la Torah. Tu sais, justement, c'est parce que tu veux qu'on te dit attends. Attends. Il dit que comment? Je vais attendre, mais c'est beau la Torah, j'ai vu, c'est merveilleux, le soir du Seder, quelle liberté, quelle joie, quel splendide. Oui, justement, c'est parce que tu as vu la lumière qu'on te donne la méthode, comment tu vas le recevoir et qu'elle va être à toi, Béhémet. Alors tu vas attendre 49 jours. Et qu'est-ce que je fais pendant ces 49 jours? Tu comptes. Encore un jour. Bezrat Hashem, encore un jour, ça va être Matan Torah. Encore 48, encore 47. Et voilà, tu attends, tu comptes. C'est-à-dire que ce vouloir-là, c'est lui qui va fabriquer la Torah. C'est ce vouloir-là qui va fabriquer le Matan Torah. Et s'il n'y a pas de vouloir, il n'y a pas de Torah. C'est des golems, c'est des lettres qui n'ont qu'une vitalité. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas commencer parce que tu es jeune et tout, tu vas faire semblant, et après, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'écrouler complètement parce que tu n'as aucune vitalité. Alors c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut commencer doucement et il faut arriver après une vitalité extraordinaire qui te permet d'étudier 12 heures, 14 heures, 18 heures par jour, mais sans aucun effort. C'est que de l'amour, c'est que de la joie, c'est que du bonheur. Il n'y a plus du tout cette notion-là d'aller, de ramper toute la journée dans des choses dures et encore des efforts. Et Amala chez le Torah, pourquoi? Il faut pas. Qu'est-ce que c'est Amala chez le Torah? Mais c'est ça Amala chez le Torah. Amala chez le Torah, ça veut dire que maintenant tu apprends la Torah, mais tu apprends la Torah vivante, pas une Torah qui te donne envie de vomir. C'est pas ça la Torah. Chazvé Shalom, Hachem il t'a donné une Torah merveilleuse. Comment tu peux dire que la Torah elle est pas bien? Comment tu te dis que c'est désagréable d'étudier la Torah? Quand quelqu'un il m'a dit hier, il m'a dit j'essaie d'étudier Masechet Eruvin, c'est très très dur. Comment c'est dur? Je dis mais c'est bon, tu peux dire que c'est dur la Torah, mais c'est pas dur. Ça n'existe pas. La Torah c'est un cadeau d'Hachem. Qu'est-ce que tu peux dire que c'est dur? C'est pas dur la Torah. Seulement, tu n'as pas la méthode, tu n'as pas la vitalité. Alors ça te paraît dur parce que tu n'as pas envie de le faire. Mais si maintenant quelqu'un il vient et te dilue ça, comme un petit enfant, il n'a pas de dents pour mâcher, tu lui broies la chose, tu lui en fais de la pâte, il n'y a aucun problème. Il va le manger. Un petit enfant d'1 an, il va manger de la viande. Comment il peut manger de la viande? Parce que je l'ai passé dans un mixeur. C'est plus de la viande comme elle est. C'est de la pâte, maintenant il peut la manger. La Torah c'est la même chose. Va chercher un enseignant qui t'enseigne la Masechet Eruvin, qui la vit la Masechet Eruvin, et tu vas voir que tu vas l'adorer la Masechet, et que ça va être facile pour toi. Seulement maintenant tu viens toi, avec tes kélim, tu essaies d'étudier ça, tu peux pas. Tu vas, comme on dit, tu vas te casser les dents, parce que c'est trop dur pour toi. Tu peux pas rentrer dedans. Et même si tu rentres dedans avec des nerfs, ça vaut rien du tout, ça n'a aucune valeur. Ça va partir comme c'est rentré. Une semaine après, on te demande ce que tu as étudié, tu ne te rappelles pas du tout. Pourquoi? C'est pas rentré dans ton cœur. Ça rentre dans ton cœur, jamais de ta vie tu vas oublier la Torah. Jamais tu oublieras. Un mot de Torah que tu as étudié, tu oublieras jamais. Parce qu'il vit dans ton cœur, il est là, la Torah elle est vivante. C'est une Torah de vie, c'est pas une Torah de concepts qu'il faut faire rentrer de force. Alors maintenant, tu n'as pas trouvé l'enseignant. Cherche, demande à Hachem. Pleure, demande à Kadosh Baruch Hu. Je veux étudier la Torah, mais j'arrive pas, c'est trop dur pour moi. Je ne sais pas comment la réduire à quelque chose qui me soit agréable, qui me soit facile, qui me donne envie. Et Hachem, il va t'envoyer quelqu'un qui va t'enseigner. Et cette personne-là va te donner le goût de l'amour de la Torah. Béhémet. Et après, tu vas voir qu'il n'y a rien de difficile. Tu prends,
quand j'étudiais avec M. Moyal à la Vachalon, il me dit Abraham, il ne faut pas avoir peur de la Gemara. Et alors, maintenant, on va se tromper. D'accord, on va étudier, on s'est trompé. On va avancer, on va voir qu'on s'est trompé. Parce qu'à un moment, ça ne va pas coller avec la suite. Alors, on revient, c'est tout. Mais il n'est pas peur, il n'y a pas d'angoisse à avoir. On avance, elle est à nous, la Torah, elle est là. C'est pour notre bien, c'est pas... Les gens sont angoissés, peut-être j'ai pas fait le bon pshat. Tu n'as pas fait le bon pshat. Alors tu vas le refaire bien après. Maintenant, tu t'es trompé. Après, tu vas corriger. Qu'est-ce qu'il y a? Pas besoin de s'angoisser. Mais ça, il faut une vitalité. Il dit ici qu'il faut faire la Sfirata Omer avant de toucher la Torah. Et chaque fois que tu veux apprendre la Torah, avant, il faut que tu fasses Sfirata Omer. D'abord, il faut que tu veuilles. D'abord, il faut que tu aimes. D'abord, il faut que tu aies envie. Et après, tu commences. Alors les gens disent, ouais, mais c'est pas tous les jours qu'on a envie, alors comment on va faire si on n'a pas envie, alors on va jamais étudier. Eh ben, tant que tu n'as pas envie, ça veut dire que maintenant, tu n'as pas le droit d'accès pour l'instant. Alors va, débrouille-toi à avoir envie d'abord. D'abord, comprends que la Torah, c'est la meilleure chose qu'il y a dans ce monde. C'est la première chose que tu dois comprendre. Une fois que tu as compris ça, tu vas commencer à essayer de la vivre. Si tu n'arrives pas, tu vas l'exprimer dans ta bouche. Que tu n'arrives pas, tu vas demander à Hachem. Hachem Oshiana, Ana Hachem Oshiana, Hachem aide-moi. Aide-moi à aimer la Torah, aide-moi à voir la lumière de la Torah. Chaque fois que tu vas exprimer, tu vas fabriquer des voyelles pour les lettres de la Torah. Et à un moment qu'il y aura quelques voyelles pour quelques mots, tu vas voir des mots qui sont beaux, des mots qui sont vivants. Combien de gens ils vont vous dire, vous savez, j'ai cherché dans ma vie, et un jour, j'ai entendu une parole, et cette parole, elle a changé ma vie. Mais vous croyez que c'est la parole qui a changé sa vie? C'est que c'est lui qui l'a fait, cette parole. Cette parole, elle est à lui. Comme j'étudiais avec quelqu'un hier soir, je lui lis un passage dans Yemimon Ranat, et il me dit, alors je lui dis comment quelqu'un, il peut chercher autre chose dans ce monde quand il entend quelque chose comme ça. Et il dit, ouais, mais Avraham, toi tu le dis parce que tu le vis maintenant, mais il y a des gens qui peuvent lire ça comme ils lisent le journal. C'est vrai, il y a des gens qui peuvent lire un texte où ils ne voient rien du tout, mais pourquoi ils ne voient rien? Parce qu'avant, ils n'ont pas préparé les voyelles du texte. Mais si maintenant ils avaient préparé les voyelles pour les lettres, il n'y a aucun problème. Ils viennent, ils lisent, comme le Baal Koré, il vient, il lit dans la Torah. Il lit, et les gens ils viennent, ils disent, mais comment il fait pour lire? Moi, tous les mots, ils sont bloqués. Moi, je ne peux pas lire. Chaque lettre, je ne sais même pas comment la dire. C'est normal, il n'y a pas de voyelles dans le Sefer Torah. Il faut que ce soit toi qui mettes les voyelles. La vie, elle est comme ça. Il n'y a pas de voyelles dans la vie de quelqu'un. C'est lui qui doit mettre les voyelles. Et ce qu'il va voir comme lumière, ça n'est que les voyelles que lui, il a mis dans sa vie. Par son vouloir, par son désir de se rapprocher d'Hachem. Par combien il a prié, comment il a voulu se rapprocher d'Hachem. Plus il a voulu, plus il a exprimé ce vouloir, et plus il va ponctuer les lettres de la Torah. Et à un moment, il va voir une parole, et c'est vrai, cette parole va changer sa vie. Parce que sa parole, c'est une formule qui a été fabriquée par sa Neshama à lui. C'est sa Neshama qui a fait cet assemblement-là. Alors quand il va découvrir ça, ça y est, il est sorti d'un problème complètement. C'est pour ça que Rabbeinu dit avec la tfila on peut arriver à tout. Comment Rabbeinu peut garantir à quelqu'un qu'avec la prière il va arriver à tout? Parce que Rabbeinu dit si tu pries, tu vas faire à chaque fois que tu pries, tu vas mettre des voyelles sur les lettres. Et un jour tu vas voir un mot, une phrase, un texte. Et ce texte c'est ton texte. C'est toi qui l'as interprété comme ça. C'est toi qui as mis les voyelles. Donc il va te parler et il va te faire avancer. Et c'est ça la Torah. C'est que ça la Torah, c'est pas autre chose. Parce que d'abord on a besoin de Pessah, on a besoin de vouloir le bien, la vérité. Jésus prinat chesed l'Avraham, ça c'est la bonté d'Avraham Avinu. Pour pouvoir faire des assemblements de lettres de la Torah de façon positive. Et c'est avec ça précisément qu'on peut recevoir la Torah. Et pas autrement. Pourquoi les gens ils sont loin de la Torah? Parce qu'on n'a pas donné le goût, envie, le vouloir. On n'a pas donné d'appétit. Il faut donner de l'appétit d'abord. On ne peut pas s'asseoir sans appétit. C'est écrit dans Shulchan Aruch que quelqu'un, si vendredi soir il rentre chez lui, il n'a pas envie de manger, et il n'a pas le droit de faire kidouche et de manger. Pourquoi on lui permet? C'est parce qu'il a une famille, donc on ne peut pas les faire attendre. Mais quelqu'un il est tout seul Shabbat, il rentre chez lui, il est seul, et il n'a pas envie de manger, il n'a pas le droit de faire la Séouda. Il ne fait pas kidouche, il attend 1 heure, 2 heures, 3 heures, jusqu'à qu'il ait envie de faire la Séouda, et à ce moment-là, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le Shabbat si on n'a pas envie. Il faut avoir envie de rentrer dans le Shabbat. Une fois, Rav Chaiki, il a dit à quelqu'un, il avait une grande famille, et il était un peu triste comme ça, il a dit, tu sais, les enfants, il faut les vouloir, les enfants.
C'est pas avoir des enfants comme ça, il faut les vouloir, les enfants. Il faut que tu te rendes compte qu'est-ce quelle merveille c'est d'avoir un enfant, quel mérite c'est, quelle grandeur c'est d'avoir un enfant. Et à ce moment-là, il faut avoir des enfants. Et à ce moment-là, même si tu en as 15, ils ne vont pas te déranger du tout. Parce que tu les aimes, parce que tu les as voulus, parce que tu les as attendus. Comme Hana, elle a eu Shmuel, elle a dit non, lui j'ai prié pour lui, je l'ai voulu, je l'ai attendu, je l'ai voulu Béhémet. Vous n'allez pas me dire que c'est Stam un enfant, c'est un enfant pour lequel j'ai prié, je l'ai voulu cet enfant. Alors je l'aime parce que je l'ai voulu. Avant, il faut arranger ça d'abord. Et après, on aime la Torah, on reçoit la Torah. Et Az, Daïka, il dit, Daïka, c'est que comme ça qu'on peut recevoir la Torah, pas autrement. Alors, Bezrat Hashem, on continue